25 ans, ça se fête. Venez célébrer avec nous la Coupe Banque Nationale présentée par IGA. À tous, un bon jeudi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Comme vous le voyez, ça saute à Lac-Beauport au centre d'entraînement Yves Laroche. C'est en fin de semaine la présentation du 13e mondial acrobatics où l'élite et la relève se côtoient en big air et en saut. Reportage. Nicolas Fontaine, c'est déjà la 13e édition du mondial acrobatique. Ça clôt un petit peu votre de saison sur les rampes d'eau. Oui, c'est ça. C'est notre dernier événement. Les jeunes ont fait des camps d'été tout l'été. C'est la dernière semaine. L'école recommence. Tes jeunes ont tellement bien progressé qu'ils font maintenant partie de la programmation. Ben, c'est ça. Cette année, ça nous causait un problème un peu. On a dit, c'est les jeunes qui ont commencé il y a peut-être 5, 6, 7 ans, mais ils ont tellement bien évolué qu'ils font les sauts. Ils ont 13 ans, ils font les sauts que je faisais quand j'avais 17 ans. Ça fait juste démontrer qu'avec les installations qu'on a, les équipements avec les trampolines, les systèmes de bungee, les rampes d'eau, l'hiver, les coussins d'air, les airbags, les jeunes progressent beaucoup plus vite. La catégorie Coupe du monde. Après ça, on a fait une catégorie Coupe continentale, là, Coupe d'Europe, Coupe Nord-Am. Puis après ça, c'est là la nouvelle catégorie. On appelle ça le niveau national. C'est les jeunes qui compétitionnent pas encore l'international, mais qui sont de niveau très haut niveau, qui font des doubles périurières avec vrai. Avec la présence des Japonais, des Américains, des Russes, on peut se comparer lors de la fin de semaine? Oui, exactement. Là, en plus, les Russes, ils ont amené vraiment toute leur équipe. Là. Il y a 2 de leurs sauteurs qui n'étaient pas là l'année passée à cause de blessures. Maintenant, ils sont revenus, puis c'est vraiment le fun de les voir parce qu'on n'était pas sûr s'ils allaient compétitionner. Puis ça fait partie des bons amis que j'ai sur le circuit de la Coupe du monde. Il va y avoir Jonathan Lillis, le champion du monde de l'année passée en Espagne, qui va être ici, un très bon ami à moi aussi. Fait qu'on peut se comparer, on peut s'amuser, puis en même temps, on essaie de suivre aussi une progression olympique là, qu'on a mis sur pied d'ici jusqu'aux Jeux. Toute l'équipe canadienne est présente? Toute l'équipe est ici. Catherine, Louis et Travis. Moi ensuite. Puis je pense que cette année, on va vraiment pouvoir montrer là, où est-ce qu'on est rendu. Puis il reste seulement 168 jours d'ici au jeu. Fait qu'on se prépare vraiment bien. Ça représente quoi pour toi, ce week-end du mondial acrobatics? C'est sûr, c'est toujours le fun là, de pouvoir compétitionner au Québec l'été. Avec la rampe d'eau, ça nous permet de pouvoir continuer notre entraînement, puis s'amuser, passer beaucoup de temps dans les airs, puis à pratiquer nos figures. Elle viendra de où, la compétition, pour toi? De nos jours, là, tout le monde est vraiment, vraiment bon là, dans ce qu'ils font. Ils ont vraiment des capacités là, acrobatiques assez fortes. Fait que je dirais que tout le monde là, est potentiellement un compétiteur ici en fin de semaine. Encore une fois, cette année, on revient avec la formule du vendredi avec la finale en soirée de Big Air Slopestyle, pour être capable d'aller chercher le plus de disciplines possible aussi. Fait que la discipline slopestyle est super bien représentée pour le vendredi. Le samedi, on va avec le mondial acrobatique, la compétition internationale de saut. Les athlètes qui montent plus de 45 pieds dans les airs, 15 mètres dans les airs, c'est vraiment spectaculaire. Puis on finit avec le dimanche avec le mondial junior, que là, c'est tous les jeunes qui ont fait les camps d'été, les jeunes qui viennent. On a des jeunes de l'Ontario, on a des jeunes des États-Unis qui sont venus pour cet événement-là. L'année dernière, on avait mis le slopestyle en soirée. Ça a été un gros succès. Cette année, on a décidé de monter encore un peu plus, mettre le saut en soirée. Fait que je pense que ça va donner un bon spectacle. Puis je pense que les gens, là, on invite les gens. Enfin, je pense que ça va commencer vers 7 h le vendredi. Il va y avoir un spectacle de saut à ski acrobatique. Alors, il va y avoir plusieurs athlètes aussi pour ouvrir la compétition de slopestyle. Les athlètes de saut vont faire des vagues avec 7, 8, 9, 10 personnes en même temps dans les airs.
C'est Nicolas, bon week-end. Merci beaucoup. Du ski acrobatique, on passe maintenant au football universitaire d'abord. C'est en fin de semaine que s'ouvre au PEPS la nouvelle saison du club de football Rouge et Or qui accueille le Vert et Or de Sherbrooke. C'est ce samedi soir au PEPS. À ce sujet, le reportage de Stéphane Turcot. Même de jeu au sol, la passe dans la zone des buts. Touché! Félix Lachasseur! Au fil du temps, le Rouge et Or a inscrit beaucoup de touchés, beaucoup de points et beaucoup de dégelés face au Vert et Or, avec des résultats humiliants comme 92-0, 72-14, 48-10 ou même 41-3 comme l'an passé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé n'est pas important, c'est vraiment les prochains 48 heures du match contre Sherbrooke. Et malgré que le Vert et Or soit toujours en quête d'une première victoire face à Laval dans son histoire, les joueurs s'attendent à une opposition de Sherbrooke. Pour Sherbrooke, c'est sûr que la défensive, ça va être beaucoup plus fort que Carleton. C'est une défensive aguerrie. On sent un nouvel enjeu là, avec cette nouvelle game. Alors, sans surprise, le Rouge et Or sera à nouveau largement favori pour la rencontre de samedi, mais l'entraîneur-chef recru du Vert et Or, Mathieu Lecomte, il est allé d'une déclaration assez étonnante, et je cite « Je sais que des gens de Québec souhaitent la victoire du Vert et Or samedi et souhaitent des changements dans cette ligue-là. » Fin de la citation. La réplique ici de Québec n'a pas tardé à venir et Glenn Constantin a dit, et je cite « Je leur souhaite à Sherbrooke un jour un stade rempli de spectateurs. » La Ligue et les partisans veulent de parité, des matchs serrés, ça c'est certain, mais je pense pas, je ne sais pas jusqu'à dire que le monde de Québec veut voir une victoire du Vert et Or. Christian Gagnon est directeur des sports à l'Université Laval depuis 5 ans, mais travaillait auparavant à l'Université de Sherbrooke et comprend mal la déclaration de Mathieu Lecomte et croit que les gens de Québec ne souhaitent pas une défaite du Rouge et Or. Moi, j'en connais pas personnellement. Peut-être que lui, il en connaît. Et ça pourrait d'ailleurs ajouter à la motivation du Rouge et Or. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, on parle football collégial. C'est également en fin de semaine que s'ouvre la saison au football collégial. Dans la Division 1, on surveillera de près le Notre-Dame du CNDF, champion défendant du bol d'or. Le reportage de Jonathan Fournier. André, vous êtes champion du bol d'or déjà. Comment on fait pour motiver les troupes à refaire ce qu'on a déjà fait? Bien, c'est d'accomplir quelque chose d'encore plus gros, c'est de le faire une deuxième année consécutive. Fait que c'est sûr que le défi est différent, le défi est encore plus gros. Donc, je pense que quand tu gagnes 2 années en ligne, tu es reconnu de longue date. Les gens vont se souvenir de toi. Puis c'est un peu ça la motivation cette année, c'est de faire de quoi de plus gros, de plus extraordinaire qu'on a fait l'an passé. Pour l'avoir vécu, je crois que ça nous donne juste un boost encore plus de vouloir le refaire une deuxième fois, puis de vouloir compétiner, puis de montrer que c'est nous les meilleurs. Pour commencer à zéro, c'est une nouvelle équipe, une nouvelle édition. Le procédé est similaire, mais il faut toujours améliorer. Si on vit dans le passé, on n'accomplit rien, donc on regarde vers le futur, puis on s'améliore. Il y a quelques semaines, pour une 4e année consécutive, l'équipe du Notre-Dame a opté pour une retraite complètement fermée, isolée des distractions extérieures. Et ça veut aussi dire 7 jours pour des élèves du collégial sans cellulaire. Ça leur a permis là, de se connaître. Ça nous a permis, pour nous, les entraîneurs, de connaître les nouveaux joueurs, les nouvelles recrues. Donc, c'est la situation idéale là, pour pouvoir faire un bon team spirit, comme on dit. Le but de ça, là, vraiment, c'est de ne pas avoir nos cellulaires, de pouvoir créer une chimie d'équipe, puis je pense que c'est la meilleure chose qu'on pouvait pas avoir. Le leadership s'est créé, on était 24 heures sur 24 ensemble, dans les chambres, on a dormi ensemble, fait que ça crée une belle esprit de famille, puis j'espère que ça va se représenter sur le terrain. C'est manger, dormir, puis jouer au football, c'est vraiment ça le plan sur la base militaire, puis on est capable d'accomplir ça, on a le focus des jeunes. Donc, c'est vraiment une belle expérience. J'ai tendance à croire que la position de receveur de passe puis la position de secondaire de ligne en défensive va être nos grandes forces. Ça, c'est ce que je pense. Alex Gaillou, c'est un vétéran de 4e année. C'est un gars qui peut faire beaucoup de choses. C'est un canif suisse pour notre offensive.
Il est capable d'attraper le ballon, courir avec, bloquer. Donc ça, c'est sa grande force. Il est très rapide aussi. Comment t'entrevois la première rencontre de la saison? Ça va être excitant, ça va être, je pense que ça va être physique, ça va être CVM, c'est un gros club. J'espère qu'on va être à la hauteur de nos attentes, puis qu'on va sortir avec une victoire. C'est très satisfaisant. J'ai confiance en mes O-line. Je sens qu'on va bien performer. On va donner une tâche dure aux autres équipes, puis on va progresser à chaque semaine. Donc j'ai bien hâte que la saison commence vendredi, puis qu'on montre de quoi on est capable. Jean-Philippe Pépin, un bloqueur offensif qui est un des bons qui a passé ici, qui va sûrement être un des meilleurs dans la Ligue cette année, qui est athlétique, grand et fort. Je suis très confiant de notre équipe. Je suis certain qu'on va avoir une très, très bonne saison encore cette année. On a travaillé super fort avec le quartier. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé super fort l'été aussi. Fait que je suis vraiment confiant. Maxime Lavallée, c'est un joueur qui se démarque parce que très assidu. Il a le nez sur le ballon. C'est un joueur qui est partant depuis qu'il est arrivé ici avec nous. Donc, c'est un gars qui s'est démarqué beaucoup par ses capacités de faire des gros jeux. L'équipe contre qui on affronte, c'est une équipe qui est surprenante. On ne sait pas à quoi s'attendre, mais nous, notre football, on le connaît. Puis on va tout faire pour gagner, ça c'est sûr, certain. Yannis Chiat, je dirais que c'est notre grand leader dans notre équipe. C'est le papa de tout le monde. Puis c'est lui qui mène la barque. Puis c'est un gars qui est très intense, qui revient d'un hernie discale. Donc je m'attends à des grandes choses de lui cette année. Là. On est exactement là où est-ce qu'on veut être. Donc, c'est sûr, il y a toujours un petit stress là, avant le premier match, étant donné qu'on les a pas vus jouer. Phil Charpentier, là, qui est notre corps arrière, il est prêt. Donc, un gars de troisième année, ça paraît qu'on est un vétéran à la position de corps arrière. Ça prend de l'intensité. C'est la dernière avant Vieux-Montréal. Déjà la première rencontre de la saison cette semaine. Est-ce que tu considères ton équipe prête? Je considère l'équipe prête. J'espère qu'elle est prête. On va le savoir vendredi. Vieux-Montréal, c'est un gros test, c'est une grosse équipe. Un nouvel entraîneur-chef, puis ça va être un gros défi. Et je vous rappelle en terminant que si vous voulez voir en action la relève et l'élite en ski acrobatique, c'est ici en fin de semaine au centre d'entraînement Yves Laroche. C'est le Mondial Acrobatics à compter de vendredi soir. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye bye, à demain.